Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous accueille pour le tirage général des Scorpions qui est assez intense. J'ai sorti 7 arcanes majeures sur la totalité de votre tirage, donc il y a des énergies qui sont fortes, qui sont intéressantes. Je pense que vous attendez des résultats pour ce mois de septembre. Eh bien, bonne nouvelle, ils vont arriver. Je vous laisse découvrir dans ce tirage comment, dans quel domaine et quels sont les conseils à suivre pour augmenter la réussite de vos efforts. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager les vidéos parce que c'est comme ça que vous m'aidez à continuer à vous proposer ces guidances. Merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis longtemps et à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil sur le site eliosguidance.com pour voir tout ce que je peux vous proposer comme accompagnement personnalisé ou comme formation. La toute grande nouveauté, c'est le Rider Waite qui a été complètement complété. Donc maintenant, vous avez la totalité de la formation, que ce soit en visio ou en présentiel avec moi, ou encore en autonomie à télécharger. Je vous laisse avec votre tirage. Mes chers scorpions, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Je vous accueille avec l'étoile inversée qui va venir récompenser vos efforts. L'étoile inversée vient dire que grâce à ce que vous avez mis en place, grâce à tout ce que vous avez pu faire, produire, et même si vous avez senti beaucoup de lenteur, beaucoup de difficultés à récolter, eh bien, elle va venir vous donner enfin ce à quoi vous aspirez. Normalement, ça devrait être un mois de récolte, un mois d'opportunités, de choses qui se concrétisent. Alors, on va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, septembre 2024. Quel est votre état d'esprit? Hop là, ça sera celle-ci. Waouh, l'arcane 6, les amoureux. Alors évidemment, avec les amoureux, on a cette notion de vouloir être dans un bien-être affectif, certes, mais aussi global, général. C'est votre état d'esprit. Vous êtes dans la réciprocité, dans l'échange, dans le contact. Vous allez peut-être avoir plus envie d'avoir de liens avec les gens que vous aimez. Vous allez peut-être avoir envie de vous épanouir davantage. Peut-être que vous êtes face à des choix et que vous hésitez aussi, hein. L'amoureux peut nous parler d'hésitation face à des choses. Donc, on va regarder ce qui vous préoccupe pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Hop, quelles sont les préoccupations des scorpions sur ce mois de septembre? Ah bah alors celle-ci s'est éjectée du jeu, donc ça sera celle-ci. Le pendu. Vous avez peur d'être bloqué, ça c'est dans les faits, hein, événementiel. Donc avec une étoile inversée, vous pourriez peiner à voir les résultats et commencer à douter. Alors hésiter, douter que ça porte ses fruits, vous sentir bloqué, vous pourriez démarrer le mois comme ça. Or, vous allez voir qu'a priori, avec une étoile inversée, les choses vont se débloquer. Donc ça, on verra où vous en êtes à la fin. Quoi qu'il en soit, vous êtes face à une envie de bien-être ou une hésitation et avec le pendu, vous êtes soit, dans des préoccupations de blocage, d'être à l'arrêt, de ne pas pouvoir avancer ou bien vous cherchez à voir les choses sous un autre angle. Vous êtes préoccupé par essayer d'attraper une situation que vous vivez sous un autre aspect, c'est-à-dire d'essayer de la vivre différemment, de la comprendre différemment, de la ressentir différemment. Donc, c'est assez intéressant, mes chers scorpions. On va regarder ce que ça nous donne dans la sphère du travail ou de la vie sociale extérieure. Allez, hop là. On a la Lune, encore un arcane majeur. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, entre l'arcane 6, l'arcane 12 et le 18, on n'a que des arcanes majeurs dans votre tirage. Ce qui veut dire que les énergies sont plutôt importantes, plutôt fortes. Alors dans le travail, avec la Lune, on peut avoir en positif, une forme de créativité, il y a des choses qui portent leurs fruits, la fécondité de la lune, hein. On a des projets qui étaient en gestation, qui sont en gestation. On peut aussi avoir des hauts et des bas, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs, on peut être dans certaines illusions. Alors on va aller tout de suite voir quelle est la deuxième carte pour voir un petit peu comment cette lune, elle résonne, si elle est plutôt optimiste et positive ou si elle vous emmène dans des doutes et des variations d'humeur. Allez.
Quelle est cette deuxième carte? Là, ça sera celle-ci. Tempérance. OK. Encore un arcane majeur. Pourtant, hein, j'ai un jeu de 78 cartes. Hein, vous voyez, je brasse un jeu de toutes les cartes et vous ne sortez que des majeurs. Tempérance, elle implique la négociation, la discussion, le compromis. Alors, il y a des choses qui vont probablement pas tout à fait dans votre travail ou dans vos activités extérieures. Vous avez des idées et pour transmettre ces idées, pour essayer d'aboutir ou de trouver oui, un compromis, il va falloir discuter. OK, alors lune tempérance, j'aurais aussi tendance à dire que vous avez besoin de vacances. Alors bon, c'est le mois de septembre, a priori, hein, le mois le plus, le plus optimum pour prendre des vacances, c'est juillet-août. Peut-être que vous en sortez, mais avec une lune et une tempérance, on a besoin de passer des bons moments et prendre soin de soi aussi. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de reprendre, peut-être que vous n'avez pas la tête au travail, peut-être que, voilà, il y a des choses qui vous préoccupent, peut-être qu'il y a une vie intérieure aussi qui visiblement est très active et vient un peu hem, vous pousser à vous replier sur vous-même, alors qu'il faut communiquer, qu'il faut échanger, qu'il faut trouver des solutions, pardon, et des compromis. Bon, on va voir matériellement ce que ça implique. Si vous voulez, lune et tempérance, ce sont des lames de vécu intérieur, pas forcément des lames d'action. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose sur le travail qui va être beaucoup basé sur le ressenti, bien plus que sur un fait, une action, un événement particulier. Allez, voyons matériellement. Bon, 4 de denier. Bon, c'est stable. Matériellement, il y a pas d'enjeu, visiblement. Il y a pas de décision sur le plan matériel, il y a pas d'événement non plus. 4 de denier, c'est la situation est stable et elle le reste, il y a pas grand-chose à en dire. OK. Et si vous avez des enjeux matériels, ce n'est pas sur ce mois de septembre qu'ils vont bouger, hein, pas avec un 4 de denier. Allons voir ce que ça nous dit dans la sphère relationnelle et affective, mes chers scorpions. Allons voir ça. Avec un arcane 6 dans votre état d'esprit, et forcément que vous avez envie que ça bouge sur ce plan-là. Allez, celle-ci est la page de denier. Vous avez envie de déployer un potentiel. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre et vous vous dites, chouette, ça serait bien que ce soit la bonne, soit il y a une situation actuelle que vous voudriez voir se déployer, se développer, peut-être construire. Hein, avec le page de denier, on est sur quelque chose qu'on veut voir évoluer concrètement. Donc peut-être que c'est aussi ça l'étoile inversée, c'est peut-être la récompense d'une possibilité, hein, de choses qui pourraient se mettre en œuvre sur le plan sentimental, affectif, relationnel, avec ce page de denier qui nous dit qu'on a toutes les ressources, toutes les clés en main pour développer quelque chose. Donc si vous êtes en relation, eh bien, cette relation est porteuse et si vous n'êtes pas, ben, c'est juste que vous n'êtes pas encore et il y aura une rencontre possible et potentielle. Alors, on va regarder tout de suite la deuxième carte pour voir un peu la dominante ou la tendance ou la nuance. Allez, c'est parti. L'étoile. Alors, encore un arcane majeur, quand même, malgré tout. Alors, un page de denier et une étoile, il y a une rencontre. Il y a une rencontre où il y a, encore une fois, l'opportunité de déployer des choses. Donc là, en fait, l'étoile, elle vient juste confirmer que, quelle que soit votre situation, elle va s'améliorer relationnellement. Donc c'est pareil, si vous étiez inquiet par rapport à une amitié, par rapport à un lien familial ou à une relation amoureuse, l'étoile et le page vous dit qu'il va y avoir une amélioration de la situation qui devrait se déployer et c'est tout à fait en lien avec l'étoile inversée qui récompensera vos efforts, qui peuvent être sous forme de patience, sous forme d'actions que vous avez menées, de discussions que vous avez osé avoir. On a de toute façon le fait que les choses évoluent favorablement. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ce serait intéressant de voir le tirage sentimental pour vous, les scorpions, sur le mois de septembre, pour voir un peu bah, quelle est la nature des améliorations et ce qu'on peut espérer. Mais en tout cas, déjà, on sait qu'il va y avoir du mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Allons voir quelle est la carte qui représente là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Allez. Ça, c'est un peu le point GPS de votre mission de vie, hein. Alors, on en est où? Super, page de coupe, regardez. Donc, on est bien sur des préoccupations affectives. J'ai presque envie de vous dire que les préoccupations professionnelles sont en second plan, ou en tout cas, le personnel interfère, hein, puisqu'avec la Lune, on a les émotions qui sont très liées. Donc, une Lune dans le travail, peut-être que c'est vos émotions personnelles et c'est ce que vous vivez sur le plan personnel qui intervient.
Avec un page de coupe dans le chemin de vie, on en est à déployer son potentiel de bonheur, de réussite, de joie, d'épanouissement. Donc les scorpions, sur ce mois de septembre, vous en êtes à prendre les choses en main, à utiliser vos ressources, page de denier, pour aller vers les opportunités, les possibilités qui s'offrent à vous. Donc c'est une très très belle dynamique. On a avec le page une nouvelle possibilité, j'allais dire une nouvelle page qui peut s'ouvrir, mais avec un page, on a une nouvelle page. Remarquez, c'est un bon moyen mémotechnique de retenir ça. On a vraiment cette notion de renouveau ou de possibilité ou de démarrage et redémarrage. Donc là, en fait, on vous dit: «OK, vous avez vécu des choses, il y a peut-être une fin de cycle qui vient de se vivre. Hop, on peut réouvrir sur de nouvelles perspectives et des perspectives en lien avec vos envies». Donc ça, c'est extrêmement chouette. Allez, on va regarder quel est le conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot? Hop, celle-ci a sauté. La reine de coupe. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, soyez doux avec vous-même, moi j'aime beaucoup ça. La reine de coupe, elle est gentille, elle est douce, elle est à l'écoute, elle est bienveillante, elle est maternante, elle est, et donc en fait le conseil avec cette reine de coupe, c'est, faites des projets doux pour vous, faites des projets épanouissants, dialoguez avec les gens que vous aimez et les gens avec qui vous voulez faire des projets. On a vraiment cette notion avec la reine de coupe que les choses doivent se faire en douceur, avec beaucoup de compréhension, beaucoup d'entente, beaucoup de, oui, on a l'impression d'être enveloppé dans du coton. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet qu'elle me fait, cette reine de coupe, hein. Elle n'est que douceur, elle n'est qu'émotion, elle n'est que, voilà, quand elle est positive et en conseil positif, bien évidemment, hein. Donc ici, on vous dit: «Bah, écoutez, suivez ce que vous ressentez, suivez vos envies, suivez votre et votre intuition également, puisqu'elle est pleine d'intuition, cette reine de coupe». Donc là, entre l'arcane 6 ici dans votre, état d'esprit, le page de coupe dans là où vous en êtes dans votre chemin de vie et la reine de coupe dans les conseils, clairement, si vous ne savez pas quoi faire, posez-vous, asseyez-vous et dites-vous: «Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'aimerais maintenant?» Et c'est là votre voie. Alors ça peut vous paraître, irréalisable, compliqué, mais on a quand même 2 étoiles dans votre jeu. Alors une à l'envers qui vous dit que ça ne se fera pas tout seul, qu'il faut faire des efforts pour récolter, mais une autre à l'endroit qui vous dit quand même malgré tout que l'univers veille à vous apporter de bonnes opportunités et à vous mettre dans la bonne direction. Allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Allez. Et pas mal votre tirage, les scorpions. On a un beau mois de septembre pour vous, là, hein. Belle récolte, avec de belles perspectives encore. Hop, la tour, ce qu'il ne faut pas faire. Et oui, en fait, si vous voulez, alors ça, c'est très, très intéressant parce que vous, scorpion, avec Pluton comme maître, vous avez une grande capacité de destruction. C'est pas nouveau, on sait très bien que le scorpion, il construit, puis balaboum, il fracasse tout pour repartir et renaître de ses cendres tel le phénix. Eh bien, ici, on vous dit, hop, 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 stop. Il n'est pas question de tout bazarder. C'est pas le moment. Hein, c'est pas le moment, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. La tour ici, elle vous dit: «Attention, ne bousculez pas tout, ne ruez pas dans les brancards». Bah, forcément, en opposition avec une reine de coupe qui fait tout en douceur, gentiment, avec bienveillance, c'est sûr que là, pour le coup, on a les 2 extrêmes qui se posent. On vous dit: «Vous voulez être dans le bien-être, vous avez peur d'être bloqué». Patience, patience, il y a de la fécondité, il y a du potentiel. Matériellement, il y a pas de blocage particulier. On vous dit qu'il faut suivre votre envie, votre intuition et il ne faut pas tout envoyer balader. Ne soyez pas finalement impulsif ou impatient. OK, et ne faites pas d'auto-sabotage non plus, hein. C'est-à-dire que, n'allez pas, oui, n'allez pas vous tirer une balle dans le pied. Heu, c'est assez courant finalement dans le fonctionnement scorpion, mais bon, vous finissez toujours par vous en sortir, donc c'est pas grave. Mais là, en tout cas, on vous dit que c'est pas la bonne méthode. Allez, regardons où vous en êtes à la fin du mois, les scorpions. Que se passe-t-il pour vous à la fin du mois? Waouh, magnifique! Et c'est encore un arcane majeur. On en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans votre jeu. 7 arcanes majeurs dans votre jeu. On finit avec le chariot, ça veut dire dépassement des obstacles, réussite, triomphe, potentiel. C'est la première carte de triomphe du tarot, et elle indique très clairement qu'il y a encore du boulot derrière. C'est-à-dire que c'est une première victoire qui, si elle est entretenue, si elle est maintenue, si elle est continuée, elle va porter encore plus ses fruits. Mais si vous vous arrêtez là, c'est un succès éphémère, d'accord? Donc, vous allez avoir une première récolte. Cette première récolte, elle est vraiment remplie de possibilités. À vous de la déployer à nouveau.
On a un super mois quand même malgré tout les scorpions là, hein, avec beaucoup d'arcades majeures, donc beaucoup d'intensité, beaucoup de force, avec une préoccupation davantage de bien-être, sérénité, de déploiement personnel, d'harmonie dans les relations ou de déploiement dans les relations. Ça tombe bien, c'est là où vous en êtes dans votre vie, c'est ce qu'il faut déployer et tous les efforts que vous ferez porteront leurs fruits. Vous dépasserez des obstacles et vous obtiendrez de belles victoires. C'est pas mal. On va aller voir quel est le dernier petit message du tarot pour vous. Est-ce que c'est, une synthèse de ce que je viens de dire, un conseil, une phrase à méditer? Allez, pour les scorpions, sur le mois de septembre 2024. Alors hop, celle-ci s'est retournée dans le jeu. L'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Vous voyez, ici, ça vient répondre, ça vient appuyer la tour. Quand on vous dit qu'il ne faut pas tout fracasser, qu'il ne faut pas tout mettre à bas, eh bien oui, parce que en fait, l'empereur, il vous dit, soyez persévérant, soyez tenace, soyez organisé, soyez pragmatique, faites les choses, tenez bon. Donc, c'est vraiment, en fait, déployez vos potentiels, faites confiance en l'univers pour vous apporter les ressources et les récompenses ou les résultats, tout simplement, au bon moment et les choses vont se faire, vous obtiendrez une réussite et une avancée. Voilà, mes chers scorpions, ce que je peux vous dire sur ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions. Mes tirages n'ont absolument aucune autre ambition que de juste nourrir vos réflexions personnelles et vous accompagner dans vos cheminements. Donc, merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.